Bienvenue au château de Saint-Priest. Pour ces conférences qui vont durer toute l'après-midi. Donc on a 5 conférences de prévues. C'est vrai que nous avions prévu de faire des conférences au château en avril 2020. Et puis bon, tout le monde s'est trouvé une occupation commune, ce qui fait que on a dû annuler. On a recommencé en 2021, pareil, deuxième vague. Et puis bon, là on s'est dit, il faut vraiment qu'on se décide. Donc on est parti pour le 1er octobre. Comme il y a souvent des impondérables, au départ, le but de ces conférences, c'était de parler un peu des guignards de Saint-Priest, donc les vicomtes qui possédaient le château et une bonne partie de la commune d'aujourd'hui. Et puis comme ils ont passé beaucoup de temps en Russie, on s'est dit, tiens, on va faire un thème sur la Russie. Et puis depuis le 24 février dernier, la Russie est un petit peu moins à la mode. Donc on va quand même en parler. Mais on s'est aperçu également que la date coïncidait avec les 25 ans de notre association. Donc nous avons créé avec Pierre notamment, qui est encore là, avec Liliane aussi, et puis avec d'autres ensuite, nous avons créé le cercle Julius Victor, qui avait pour but de faire des recherches sur l'histoire de Saint-Priest, de faire des publications, éventuellement des conférences, etc. Et finalement, bon, au bout de 25 ans, on s'aperçoit qu'on a un bilan assez honorable, parce qu'on a fait 14 publications. On fait régulièrement des conférences, des balades commentées, pour les journées du patrimoine ou pour d'autres occasions. Et vraiment, ça valait le coup de fêter nos 25 ans. Parce que les 25 prochains, je pense qu'on sera peut-être moins nombreux ou peut-être pas les mêmes. En tout cas, il en restera très peu. Donc il faut fêter les choses tant qu'on est là. Par les temps qui courent, c'est vrai qu'on a appris à vivre un petit peu l'instant présent. Le but également, c'était de revenir au château, parce qu'on avait organisé au tout début de l'association, en 1999, des conférences au château, là, avec des archéologues. Ça avait duré 2 après-midi, et on avait eu vraiment beaucoup de succès. On avait recommencé en 2002, puis en 2004. Bon, ensuite, c'était un petit peu compliqué, donc on avait arrêté, on s'était plutôt concentré sur la recherche et les publications. Mais depuis, on n'était pas revenu au château. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le château est fermé au grand public, depuis que le restaurant a été installé il y a 3 ans. Et même pour les journées du patrimoine, on ne peut plus revenir au château. Donc c'est vraiment dommage. Et on s'est dit, bon, bah là, on va vraiment mettre un petit peu, on va se motiver à tout point de vue pour revenir au château et recréer un événement. Et puis si ça marche, pourquoi pas le reproduire par la suite. Donc pour ça, le thème, c'était les 25 ans du cercle. Et puis, on est resté sur l'histoire des guignards de Saint-Priest qui ont acheté le château en 1645 et qui l'ont vendu en 1838. Et c'est eux qui ont progressivement modifié le château, qui était un château encore un peu médiéval, pour en faire le château que nous avons aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que nous avons hérité de leur château, donc le bâtiment, là, avec la façade 18e, remaniée au 19e, les terrasses qui sont côté sud, qui ont été terrassées, c'est le cas de dire, creusées au XVIIIe siècle. On a l'escalier monumental, qui est typique des années 1660-70. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, une chose qu'on n'avait pas aussi mis vraiment en valeur, c'est eux qui ont créé au XIXe siècle, dans les années 1830, le grand parc qu'on connaît à l'ouest du château. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de parc de ce côté-là. Il n'y avait que des champs cultivés. Les jardins du château étaient côté sud, où se trouve la piscine. Et ils ont d'ailleurs perduré jusqu'après-guerre. Et c'est juste uniquement dans les années 1960 que les jardins ont été définitivement détruits pour construire la piscine actuelle. Donc on a quand même ce parc du côté ouest qui est vraiment très important, un lieu de balade vraiment essentiel pour les sans-prios, où beaucoup de gens viennent se faire prendre en photo pour les mariages. Enfin vraiment, c'est quelque chose qui participe à l'identité de la ville. Et donc le château et le parc, c'est quelque chose de vraiment important. Donc connaître l'histoire des Guignards, c'est connaître l'histoire du château, c'est connaître un petit peu comment s'est construit cet héritage dont nous sommes propriétaires aujourd'hui, puisque le château appartient à la ville.